C'est bon les mecs, arrêtez tout. Arrêtez tout, tiens, le meilleur goal de l'histoire du football les mecs, arrêtez tout. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Flamengo. Victoire du Paris Saint-Germain au tir au but, 2-1 après un match où on aura été nul. Le match était cataclysmement nul, les mecs, carrément j'invente des mots, mais on a été nul, on n'a pas réussi à marquer ce soir plus de 2 buts, on a mis un but les gars de Gvichak Vartrela, mais c'était compliqué. Bref, avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. On a réalisé le sextuplé, on fait partie de l'histoire de ce sport les gars, on écrit l'histoire encore une fois. Le PSG est grand, le PSG fait partie des meilleurs clubs du monde les gars, c'est magnifique les mecs. On fait encore une fois comme le Barça en 2009 qui a fait le sextuplé et comme le Bayern en 2020 qui a fait le sextuplé. Grosse dédicace à toi Yannou. Mais les gars, c'est magnifique, on aura réussi à gagner ce match. On a eu les tirs au but les gars. Quand on a vu les tirs au but, on s'est dit ah, ça va être compliqué parce qu'on sait que Flamengo est une très bonne équipe au tir au but, mais nous on a peur de personne. On a peur de personne nous les mecs. On a peur de personne, on n'est pas vos copains, on n'est pas vos amis les mecs. Et encore une fois ce soir on vous l'a prouvé. Alors oui, techniquement les gars, on a été bons. Eux physiquement, ils nous ont écrasés les gars. En termes de foot, ils nous ont écrasés les mecs. En termes de foot, d'agressivité, ils nous ont écrasés. Ils ont été meilleurs que nous en termes d'agressivité, même s'ils faisaient ils faisaient beaucoup trop de fautes. Et l'arbitre, encore une fois, a manqué un petit peu d'efficacité. Il aurait dû mettre plus de cartons jaunes, plus de cartons rouges. Il aurait dû siffler des coups francs et des pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Il y a eu énormément de décisions arbitrales litigieuses. C'était compliqué pour l'arbitre. C'était compliqué en même temps. C'est une finale. T'as Flamengo, t'as une équipe sud-américaine. C'est compliqué. Et c'était sûr que Flamengo allait mettre de l'agressivité. C'était certain, fallait pas s'en étonner. Mais à ce point-là, au bout d'un moment, quand tu vois que Saúl fait un tacle où il découpe Nuno Mendes et l'arbitre ne met pas de carton rouge là-dessus alors qu'il est par derrière et que Nuno Mendes va au but, ça c'est n'importe quoi. Bref, l'arbitre a été surpassé durant ce match. Mais le plus important les mecs, je vais encore une fois revenir dessus, c'est que le Paris Saint-Germain, ce qu'il faut retenir les mecs, c'est la victoire. Parce que si on prend le contenu du match, c'était compliqué parce qu'on a vu un milieu de terrain, les gars, c'était compliqué. Le Flamengo a été meilleur en termes d'agressivité, ce qui nous a poussé à être plus faible. Et on a eu l'impression que Flamengo a été très fort alors que pas du tout. Juste, ils ont été meilleurs, ils ont mis beaucoup plus d'agressivité, ce qui a montré que Flamengo était plus présent dans les duels, ce qui a paru que Flamengo était meilleur. Il faut voir qu'ils étaient meilleurs que nous, sauf que non les gars, Pourquoi? Parce qu'à la fin les gars, justice est faite. Saúl loupe son penalty, Savonov en arrête 4. Il en arrête 4 sur 5. Les gars, Savonov c'est trop, me parlez plus Lucas Chevalier de Renato Marin les gars, arrêtez. Les mecs, arrêtez, Savonov est beaucoup trop fort. Savonov a été exceptionnellement fort ce soir et encore une fois, il a prouvé qu'il devrait être titulaire le numéro 1 au PSG. Savonov est exceptionnel, on va revoir la composition, c'était du coup Savonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Fabien Ruiz, Nuno Mendes et puis Vitinha et Diego Guevara, buteur Désiré Doué, à droite Lee Kang-in qui est sorti sur blessure, je pense, mais j'espère rien de grave les gars pour Lee Kang-in qui est sorti sur blessure malheureusement. Mais voilà, Mayulu qui l'a remplacé. Mayulu a chié, c'est bon, j'ouvre son fichier et je le ferme instantanément parce qu'il n'y a rien. Mayulu ne sait rien faire, Mayulu est faible les gars. Ça fait de la dernière vidéo et je crois l'avant-dernière et je crois l'avant-dernière les gars, je l'ai dit, Mayulu je suis pas dans son train. Mayulu je ne suis pas dans son train. Mayulu je descends immédiatement. De toute façon je l'ai jamais été, mais les gars, Mayulu c'est bon, allez, va loin parce que là Mayulu c'est compliqué. Mayulu c'est trop, Mayulu est nul les mecs. Mayulu a été nul ce soir et encore une fois il a montré qu'il ne devrait pas être titulaire au Paris Saint-Germain et qu'il n'a rien à faire au Paris Saint-Germain et qu'il n'a rien à faire là à jouer des finales de coupe intercontinentale. Mais parce que non, mais Mayulu non, c'est trop. Mayulu c'est trop nul les mecs, je suis désolé mais Mayulu c'est trop nul, il n'y arrivait pas. Bref, Mayulu c'est trop nul. Guevara les gars, cette fois-ci on va commencer par l'attaque, mais Guevara trop de nonchalance. Quand tu vois que c'est une finale de coupe intercontinentale, que t'es là, t'es présent, tu joues ce match, t'es titulaire pour marquer encore plus l'histoire de ton club et du football, et puis tu fais cette performance là. Non, là je suis pas d'accord, non, il y avait trop de nonchalance, il y avait beaucoup trop de nonchalance de la part de Guevara, et puis Désiré Doué encore une fois qui a été nul les gars. Doué qui a été nul, les mecs, je suis désolé, pardon, mais Désiré Doué a été nul ce soir. Trop d'égoïsme, trop de dribble,
trop de pertes de balles, trop de passes réussites. Non, Désiré Doué c'était trop nul. Désiré Doué c'était trop nul. On n'a pas du tout, mais du tout l'habitude de le voir dans ces états-là. Mais Désiré Doué n'a pas réussi. Désiré Doué n'a pas réussi ce soir. Il a été faible, il a été mauvais, il a été nul. Les mecs, je suis désolé, mais Désiré Doué c'était faible ce soir. Ensuite, le milieu de terrain, Vitinha qui a été récompensé homme du match. Alors pour moi, c'était soit Savonov, soit Warren Zaïre, parce qu'il a fait une performance XXL, les gars. Warren c'était beaucoup trop fort. Bref, on en parle après, excusez-moi. Mais du coup, le milieu de terrain, Fabien Ruiz, c'était compliqué. On le voyait pas offensivement. Défensivement, bah il était là, quoi. Logique un petit peu parce qu'il était milieu défensif, mais c'était un petit peu plus compliqué pour Fabien Ruiz. Après, João Neves, exceptionnel. Ce joueur est exceptionnel. João Neves est exceptionnel. Les mecs, c'est bon, il sait tout faire. Il respire le foot, il expire il inspire, il expire le foot, il sent le foot en fait, il sent le foot. João Neves, les mecs, est beaucoup trop fort. Je vous le jure que ce mec est beaucoup trop fort. C'est une dinguerie, c'est une folie, c'est une horreur. Les gars, c'est une dinguerie. João Neves est beaucoup trop fort. Et Vitinha exceptionnellement fort. Encore une fois, qui trouve des passes de fou, qui temporise, qui calme le jeu quand il le faut et qui l'accélère quand il le faut. Vitinha est exceptionnel. Vitinha est un joueur magnifique. Le milieu de terrain qu'on a est exceptionnel. Il faut se rendre compte de la dinguerie qu'on a. Les mecs qu'on possède, c'est une dinguerie. Après, la défense Mendes, c'était beaucoup plus compliqué encore parce qu'on ne voyait pas un Nuno Mendes qui allait vers l'avant, qui se montrait offensivement, à part en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, c'est beaucoup plus compliqué pour Nuno Mendes, tandis qu'un Warren Zaïre sur le côté droit, hein. Exceptionnel. Ah mais les gars, mais je suis choqué de la performance de Warren Zaïre qui n'est pas latéral droit de poste de base, mais qui nous a pondu une performance XXL. Les mecs, il nous a pondu une performance XXL. Les mecs, je ne suis pas ouvert au débat. Warren Zaïre est meilleur que certains latérales droits à l'heure où on parle. Les mecs, je ne suis pas ouvert au débat parce que Warren était exceptionnellement fort. Les mecs, ce n'est pas son poste. En termes d'agressivité, il est là. Physiquement, il est là. Passe, il est là. Offensivement, il est là. Défensivement, il est là. Il est là partout. Warren, il est là partout quand il le faut depuis qu'il n'est plus avec Océane. Sa meuf, la gardienne du PSG féminine, il est exceptionnel. Warren, tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel, Warren. C'est une folie d'être fort comme toi. Je suis jaloux de ton talent. Tu es exceptionnellement fort, Warren Zaïre. Tandis qu'à la défense centrale, Pacho, bon, rien à dire encore une fois, les gars, je vais pas m'attarder sur Pacho parce qu'il a été fort et exceptionnel comme d'hab. Mais Marquinhos, faudra arrêter, hein. Ah, Marquinhos, faudra arrêter. Quand tu te fous de notre gueule comme ça, Marquinhos, ah ouais, ok, t'es très fort et tout, ça fait, je sais pas combien de temps t'es là, t'es le genre le plus capé de l'histoire comme ça. Mais quand tu nous perds, quand tu nous ponds des perfs comme ça, Marquinhos, je me demande vraiment ce que tu prends avant le match pour être à chier comme ça, Marquinhos. Marquinhos, non, c'est une dinguerie. Non, les gars, c'est une dinguerie. Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter parce que les perfs que Marquinhos nous pond, les gars, la perf qui nous pond ce soir, une des pires perfs de l'histoire de Marquinhos. Parce que les gars, la perf est à chier, il concède un penalty, il est en face du goal des buts à la dernière seconde, à la dernière minute, à la dernière seconde, il est en face, il doit mettre à plat du pied, il tire au-dessus, il dégage les réflexes de défenseur qui ressortent. Non, Marquinhos a été nul. Marquinhos c'était nul, les mecs, je suis désolé, mais Marquinhos a été nul ce soir. Marquinhos a été nul ce soir, et heureusement qu'on gagne parce que, les gars, si vous voulez savoir à quel point j'aurais craché encore plus, 10 fois plus, 20 fois plus sur Marquinhos si on avait perdu ce soir, les gars, parce que, oh, Marquinhos c'était nul, les gars, faut que je me retienne, faut que je me calme parce qu'on a gagné et parce que Savonov est beaucoup trop fort, mais Marquinhos était totalement à chier ce soir. Si on parle des entrants, c'est Nimayolu ouvert, fermé, à chier. Les gars, si on parle également de Bradley Barcola, une entrée qui nous a fait du bien, comme celle de Ousmane Dembélé, les gars, ils ont rajouté un petit peu de fraîcheur offensive, ils ont ramené de l'offensivité, ils ont été très forts. Même si les deux ont loupé leur penalty, malheureusement, ils ont quand même été très forts. Bon, voilà, dans le jeu, c'était extrêmement bien. Ils ont loupé leur penalty, Barcola qui tire sur le goal, et puis derrière Ousmane Dembélé qui met un pétard au-dessus du cadre. Mais bon, c'est pas grave, mais derrière c'est bien dans l'ensemble. Il y a eu également l'entrée de Mbaye et de Jantou. Ça allait les deux entrées de Mbaye et de Jantou, j'ai bien aimé aussi. Mais bref, voilà, les gars, c'était exceptionnel encore une fois. On est champion, on fait le sextuplé grâce à Savonov. Les mecs, Savonov me parlait plus de concurrence avec Lucas Chevalier. Les gars, parce que là, si pour vous, supporters parisiens, il y a encore une concurrence entre Chevalier et Savonov, je ne vous comprends pas. Alors oui, il y a une concurrence évidemment pour savoir qui va jouer titulaire, etc. Ça c'est normal, j'ai envie de dire. Mais à l'heure actuelle, c'est Savonov le titulaire principal. Les gars, en fait, il faut pas être fou pour comprendre et pour voir les performances et pour se dire que Savonov doit être le titulaire principal et le titulaire numéro 1. Enfin, je sais pas les gars, c'est normal. Franchement, c'est normal. J'espère que Savonov est dans la tête de Luis Enrique le titulaire numéro 1 et il est passé dans une autre dimension parce que les gars, Savonov est fou. En fait, Savonov est totalement fou, les gars.
du moment où il reste au milieu de ses buts pour un tir au but, c'est que t'es fou. C'est que tu es fou, les mecs. Il en a arrêté 4 sur 5. Les gars, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Savonov est fou, les mecs, ce mec, les mecs, ce mec est fou. Ce mec est fou et merci Savonov, merci Talmo, merci merci, juste merci beaucoup Savonov de nous avoir sauvés, d'avoir sauvé la pitre performance, parce que là je peux le dire, hein, la pitre performance de Marquinhos et de certains joueurs. Merci beaucoup Savonov. Bref, c'est la fin de ce débrief, j'espère que vous avez kiffé. Merci beaucoup Savonov encore une fois. Ce débrief était très rapide, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Dites-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment les gars, pour savoir si j'ai oublié des trucs etc qui étaient selon vous importants. L'arbitre a été nul, ça je le sais les mecs, mais bon on va pas se cacher derrière. Mais bon voilà, on se retrouve très bientôt les mecs pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Actuellement il y a le Real Madrid qui joue, donc voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, peace, ciao les mecs, bye bye, à très bientôt.